Bonjour. Ce mardi, comme je vous l'ai dit hier en vous invitant à l'adoration, la liturgie célèbre la fête de la transfiguration du Seigneur. Comme pilule, faisons tout notre possible pour que la vie de Jésus brille en chacun de nous en vivant dans l'amour. Je partage avec vous cette méditation du Saint-Père François. La page de l'évangile d'aujourd'hui raconte que les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de cet événement extraordinaire. Vous pouvez trouver ces textes dans plusieurs évangiles, mais particulièrement en Matthieu chapitre 17. Jésus prit donc ces trois apôtres et les amène à l'écart sur une haute montagne. Et tandis qu'il priait, son visage change d'aspect, brillant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie apparurent alors et ils entrèrent en dialogue avec lui. À ce moment-là, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils n'avaient pas fini de parler quand une nuée lumineuse les enveloppa. L'événement de la transfiguration du Seigneur nous offre un message d'espérance. Nous serons ainsi avec lui, en face à face. Il nous invite à rencontrer Jésus pour être au service de nos frères. L'ascension des disciples vers le mont Tabor nous pousse à réfléchir sur l'importance de nous détacher des choses du monde pour accomplir un chemin vers le haut et contempler Jésus. Il s'agit de nous disposer à l'écoute attentive et priante du Christ, le Fils bien-aimé du Père, en recherchant des moments de prière qui permettent l'accueil docile et joyeux de la parole de Dieu. Dans cet accès spirituel, dans ce détachement des choses du monde, nous sommes appelés à redécouvrir le silence pacifiant et régénérant de la méditation de l'Évangile, de la lecture de la Bible, qui conduit à un but riche en beauté, en splendeur et en joie. Et quand nous nous mettons dans cette attitude avec la Bible à la main, en silence, nous commençons à sentir cette beauté intérieure, cette joie que la parole de Dieu engendre en nous. Dans cette perspective, la période de l'été est un moment providentiel pour accroître notre engagement de recherche et de rencontre du Seigneur. Pendant cette période, les étudiants sont libres de leur engagement scolaire et de nombreuses familles sont en vacances. Il est important que pendant la période de repos et de détachement des occupations quotidiennes, on puisse régénérer les forces du corps et de l'esprit en approfondissant les chemins spirituels. Au terme de l'expérience admirable de la transfiguration, les disciples descendirent de la montagne, les yeux et le cœur transfigurés par la rencontre avec le Seigneur. C'est le parcours que nous pouvons accomplir nous aussi. La redécouverte toujours plus vivante de Jésus n'est pas une fin en soi, mais elle nous pousse à descendre de la montagne, revigorés par la force de l'Esprit divin, pour décider d'accomplir de nouveaux pas de conversion et pour témoigner constamment de la charité comme loi de la vie quotidienne. Transformés par la présence du Christ et par l'ardeur de sa parole, nous serons le signe concret de l'amour vivifiant de Dieu pour tous nos frères, en particulier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se trouvent dans la solitude et dans l'abandon, pour les malades et pour la multitude d'hommes et de femmes qui, dans différentes parties du monde, sont humiliés par l'injustice, l'abus de pouvoir et la violence. De consolation et de courage pour les soldats qui sont dans les champs de guerre.
Et c'est l'occasion aussi pour demander pour que nos autorités politiques puissent vraiment œuvrer pour la paix et pour le bien commun. Dans la transfiguration, on entend la voix du Père céleste qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » Regardons Marie, la Vierge de l'écoute, toujours prêt à accueillir et à garder dans son cœur chaque parole de son Fils divin. Veuille notre Mère céleste et Mère de Dieu nous aider à entrer en harmonie avec la parole de Dieu, de façon à ce que le Christ devienne lumière et guide de toute notre vie. Nous lui confions tous nos proches, les malades, les prisonniers, les migrants, les soldats qui sont en première ligne de guerre, les gouvernements pour qu'ils ouvrent pour la paix en laissant de côté leurs propres intérêts et en mettant au premier plan les biens du peuple. Que Jésus brille en chacun d'entre nous par l'amour que nous donnons et recevons. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.